Et une grâce d'être encore compté parmi les vivants en ce jour. Et de ce fait, on doit être reconnaissant envers ce qu'il est, ce qu'il fait. Il est le Dieu qui nous accorde le souffle. Et comme nous accorde le souffle, on doit réaliser tous les jours que nous avons besoin de lui. Et qu'on doit réaliser que nos vies nous appartiennent, mais appartiennent à Christ. Amen. Il est le chemin, la vérité et la vie. Qui croit que Yeshua est Seigneur? Amen. Et qui croit que son corps appartient à Christ? Et qui croit que sa vie appartient à Christ? Amen. Et comme nos vies appartiennent à Christ, on doit laisser Christ guider nos vies. Amen. On ne peut pas se dire du Seigneur et on marche selon nous, mais on doit marcher selon lui. Amen. 1 Corinthiens chapitre 6. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 6. À partir du verset 17. On peut commencer à partir du verset 12. Je vais lire. Toutes choses me sont permises, mais toutes choses ne conviennent pas. Toutes choses me sont permises, mais je ne serai assujetti sous la puissance d'aucune chose. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme l'autre. Or, le corps n'est pas pour la fornication, mais pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a assujetti, et Dieu qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscite aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? À Dieu ne plaise. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée devient un corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une même chair. Mais celui qui s'unit au Seigneur, qui se joint au Seigneur, avec lui est un seul esprit. Fuyez la fornication, quelque autre péché qu'un homme commette. Ce péché est hors du corps, mais les fornicateurs le péchent. C'est quoi? Mais le fornicateur pêche. Le fornicateur pêche contre son corps. Ne savez-vous pas que votre corps est... Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez car vous avez été rachetés à... Glorifiez donc Dieu dans votre... Est-ce que réellement, si je pose la question à chacun, est-ce que réellement mon corps, mon esprit appartient à Christ? C'est vrai, on dit Amen. Parfois de la bouche, mais le cœur est loin de Dieu. Est-ce que ma vie est conforme à ce que Dieu attend de moi? Est-ce que ma manière de parler est conforme à ce qui est écrit? Ma manière de m'habiller est conforme à ce qui est écrit?
Ma manière de me comporter en couple, est-ce que c'est pareil avec ce qui est écrit? Ma manière de me comporter avec mes enfants, est-ce que c'est pareil? Dans mon lieu de travail, dans tout ce que je vis, est-ce que c'est conforme à la parole? Ma lumière, c'est la parole. Mon miroir, c'est la parole. Ce n'est pas la glace qu'on voit, mais c'est la parole. Celui qui s'attache avec la prostituée devient un avec elle. Et celui qui s'attache avec le Seigneur devient un seul esprit. C'est-à-dire, si c'est l'esprit de Dieu qui habite en moi, je ne marche plus selon moi, mais je marche selon la parole de Dieu. Et cette parole me dit, je dois m'éloigner du péché. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est quoi? La vie éternelle. Et cette vie éternelle commence par le processus de la repentance. Commence par le processus où on accepte que le Seigneur vienne nous arracher de notre état où on était pour venir à lui. Ce n'est pas nous qui avons cherché, c'est lui qui est venu nous chercher. Et quand on se dit enfant de Dieu, et quand on se dit consacré à Christ, ça veut dire ma vie ne m'appartient pas. Est-ce que mes yeux glorifient Dieu? Est-ce que ma bouche glorifie le Seigneur? Est-ce que mes oreilles entendent comme entendent les disciples? Est-ce que réellement mon corps appartient à Christ? Parce que si mon corps appartient à Christ, ça veut dire, je prends l'exemple de cette maison, ce n'est pas la maison qui va allumer la lumière. Parce que la maison ne bouge pas. Mais c'est celui qui est à l'intérieur qui allume la lumière, qui met l'interrupteur pour qu'il y ait la lumière. Et c'est pareil dans nos corps, il faut que Christ, l'esprit de Christ qui est en nous, doit téléguider, doit commander chaque chose, doit commander nos yeux, notre bouche, nos oreilles et nos membres. Pourquoi nous péchons facilement? Parce que quelqu'un d'autre prend le commande de notre corps. Mais celui qui va conduire notre vie, c'est lui. Celui qui fait un avec lui, son esprit nous conduit. C'est-à-dire que pour que je regarde, il faut que l'esprit de Dieu atteste que comme tu vois un frère, la personne est mal habillée, ne regarde pas là-bas, regarde à gauche. Frère, ce que tu vas entendre là, ça ne me glorifie pas. N'écoute pas, ferme tes oreilles, fuis. Tu as entendu dire que l'autre a fait, la bouche va vouloir parler parce qu'il y a l'esprit. Le propriétaire du corps est en toi, il va empêcher que ta bouche dise des choses qui vont à la gloire de Dieu. Est-ce que réellement mon corps appartient à Christ? C'est la question que nous nous posons. Suis-je le temple du Saint-Esprit, oui ou non? Chacun a la réponse. Chacun de nous ici a la réponse. Dieu, ce n'est pas un Dieu d'apparence. On peut être beau, belle, fort, pas fort, court, grand. Ça n'intéresse pas. C'est le cœur qui intéresse à Dieu. Et c'est ce cœur que le Seigneur veut conduire. C'est lui qui veut être le maître de ce corps. Il veut être le maître de ce cœur afin, quand il n'a plus l'interrupteur qui dit « Sanctifie tes yeux, tu dois sanctifier tes yeux ». Il n'a plus « Sanctifie tes oreilles, tu sanctifies tes oreilles ». Il nous a rachetés à un très grand prix. Et ce prix-là, aucun homme ne peut le faire. Aucune femme ne peut le faire. Le péché ne doit pas être... Le péché, on doit le fuir. Si quelqu'un est encore lié au péché, sachons une chose, Jésus est à la porte. Il est temps de renoncer. Imaginez un peu le grand prix. Le Seigneur a quitté son trône. Il est venu sur terre. Il a regardé les péchés comme vous et moi. Il a regardé les gens qui étaient dans les vies terribles. Il a accepté d'entrer dans les maisons qui sont nos corps. Et entrant dans nos corps, est-ce qu'on va commencer à laisser un autre maître gérer que lui? Le seul maître qui doit gérer dans nos corps, c'est Jésus, le Saint-Esprit. Et avec lui dans nos vies, c'est sûr, malgré les combats, malgré les situations, nous savons à quel prix il nous a rachetés. Nous allons faire baisser les bras. Nous allons avancer. Nous allons proclamer son nom. Nous allons nous sanctifier parce qu'il est à la porte. Que Dieu nous bénisse.